Et salut tout le monde, c'est Ghost Warrior. On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo sur YouTube. Et également première vidéo sur Call of Duty Black Ops 2. Où je suis d'ailleurs sur Nuketown, comme vous pouvez voir, Nuketown 2025 en HP. Hardpoint, Hardnet, c'est ouais, bref, on s'en fout littéralement. Donc bref, je suis en HP sur Nuketown 2025. Et je vais faire un 40-10, donc pas de grosse série, hein. Je vais avoir ma première micro-station vraiment en fin de partie. Je suis assez deg parce que je me suis cassé mes séries assez facilement. Donc si vous n'avez pas encore remarqué, ce commentary étant différé par rapport au gameplay, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Car c'est ma première vidéo, et qu'il faut quand même que je me présente, que je vous explique quelque chose. Et voilà, la base. Donc on va commencer. Donc je m'appelle Justin, j'ai 15 ans et je joue à Call of Duty depuis à peu près 3-4 ans. J'ai commencé avec Black Ops premier du nom. Et c'est un jeu qui m'a vraiment plu parce que c'est un FPS, déjà c'est mon premier FPS je crois. Et c'est un jeu où tu peux pas faire une partie, enfin toutes les parties sont différentes, t'as jamais deux parties pareilles. Et c'est ça qui m'a vraiment plu, la diversité du gameplay que tu peux avoir dans n'importe quelle partie. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que c'est tout. Je suis un joueur PS3. Donc oui, là, là, tu sais, la nouvelle next-gen, comme tout le monde appelle ça. Donc oui, il y a la next-gen, il y a la PS3, la PS4, la Xbox One. Mais il y a aussi l'argent qu'il faut pour les avoir. Donc je sais pas encore les moyens. Mais ça va venir, ne vous inquiétez pas, d'ici Noël ou mon anniversaire prochain, donc l'année prochaine. Parce que le mien n'est pas encore passé cette année. Je pourrais envisager d'acheter une de ces consoles, je pense la PS4, mais ça reste encore à voir. Donc ensuite, je joue aussi sur PC à des jeux, voilà, c'est pas des gros jeux, hein, mais c'est déjà pas mal. Donc je suis sur un Asus All-in-One qui doit faire 21 pouces, je pense. Donc pour ceux qui ne savent pas, All-in-One, c'est qu'il n'a pas de tour, enfin tout est intégré, c'est un tout en un, comme son nom indique en anglais. Et voilà. Ensuite en PC portable j'ai un MacBook Air, là j'étais bien plus chanceux. MacBook Air qui me permet de faire donc déjà mes vidéos, parce qu'il y a quand même un montage, même si c'est pas des vidéos professionnelles, il y a quand même un montage à faire, le commentary différé, des séquences à vous éviter quand même, parce qu'elles sont ennuyantes. Donc pas sur cette vidéo là, mais pour les prochaines je pense qu'il y en aura un, faut pas se cacher. Ensuite, MacBook Air qui me permet aussi sur un point de vue professionnel, parce que voilà, je tiens une société, enfin je tiens, ma mère tient une société et ça nous est pas mal utile. Et ensuite, MacBook Air qui me permet aussi de prendre mes cours. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc justement sur l'Asus, qui d'ailleurs n'est pas un PC gamer, hein, qui à la base devait être un PC personnel, il fait quand même tourner, attention, hein, ne rigolez pas, il fait quand même tourner Minecraft et Hearthstone, c'est déjà pas mal. Et je pense qu'il doit faire tourner League of Legends et d'autres petits jeux que je ne connais sûrement pas. Donc justement, j'en viens à ma chaîne, qui sera principalement du Call of Duty et du Minecraft. Donc Call of Duty, j'avais abandonné pendant un petit moment, c'est le Minecraft, mais oh, mon dieu c'est trop bien, découvert de nouveaux jeux, Geek H24 dessus, et vous connaissez sûrement ça. Mais là je fais un retour en force sur Call of Duty, et ça se voit, là c'est une petite vidéo, hein, c'est pas un de mes meilleurs gameplays, j'ai pris la première vidéo que je faisais, le premier gameplay que je faisais, pardon, et c'est vraiment, depuis que je fais ce retour en force, je sais pas, j'ai dû décupler des capacités grâce à un composant chimique qui m'a permis de me rendre plus fort sur Call of Duty. Non, je déconne. En fait, je sais pas, j'ai dû avoir peut-être plus de réflexes grâce à Minecraft, le PVP, tout ça. Ça a augmenté un petit peu mes réflexes et ça me permet d'être un peu plus fort, j'ai l'impression, sur Call of Duty. Donc voilà. Ensuite, je peux vous décrire un petit peu le type de joueur que je suis. Je suis full rush. Hein, vous ne me verrez pas souvent camper. Si je campe, c'est vraiment pour protéger des objectifs. Apprenez à parler avec Ghost Warrior.
des objectifs, comme par exemple en HP ou en domination ou en démolition ou ce genre de mode de jeu. Mais sinon, je suis tout le temps full rush. Je suis plus souvent AR, de temps en temps SMG, et rarement sniper, parce que je suis vraiment une grosse bite en snipe. Hein, je suis pas un Skyrose, je me rapproche plus de Gotaga. Non, pas je suis Gotaga, hein, loin de là. Gotaga, oui, c'est mon joueur préféré. Après, il y a Absolu 12, voilà, comme tout le monde, je pense. Mais je suis plus ce genre de joueur AR SMG. Ensuite, sur Minecraft, je fais pas mal de construction. Je joue avec deux joueurs en particulier. Hein. Je leur dirais venir voir cette vidéo parce que je leur fais une dédicace sur YouTube. Mon dieu, les gars, vous passez sur YouTube, c'est génial. Donc voilà, c'est Albin et Valentin, deux potes à moi que je connais IRL et qui sont vraiment géniaux. Ouais, rien d'autre à dire, c'est vraiment des super potes. Je leur en fais baver les pauvres. Et ils sont toujours avec moi, ils sont super sympas et vous verrez dans les vidéos que ce sont des personnes très agréables d'un point de vue économique. Ok, j'arrête. Et bref, on fait pas mal de vidéos, enfin on fera pas mal de vidéos sur Minecraft. On travaille en ce moment sur une ville qui s'appelle Tout Opti, qu'on a construit de A à Z en mode survie, qui comme son nom l'indique est optimisé à 100%, en tout cas quasiment. Pour tout ce qu'on peut optimiser, on l'optimise. Et c'est vraiment ça pourrait vous plaire à mon avis, hein. Mais on fera pas que ça, on aura sur des serveurs genre HiveMC, EU.Mineplex, des trucs comme ça, où est-ce qu'on s'amuse vraiment, on se tape des grosses barres, on tape des délires, et voilà, c'est vraiment génial. Alors après, pour revenir sur le gameplay, il nous reste 3 minutes, on est sur un 105, 113, donc pour l'instant on est dominé, vous allez voir que ça va pas durer longtemps. Malheureusement on va gagner grâce au temps. Pas au point parce que la partie était assez serrée et vous voyez que malgré je me fais contourner, je vois même pas, petit coup de pompe derrière, malgré toutes les microstations que mes alliés m'envoient, il n'y avait pas moyen d'en débloquer une, je comprenais vraiment pas pourquoi, j'avais du mal, c'est pas mon jour. Donc bref, sinon je vais faire quand même un 40-10, ce qui est pas énorme mais ce qui est pas mal quand même. Ça fait un 4 de ratio. Ah oui, d'ailleurs, mon ratio, il doit être de 1,17 ou 1,18, ce qui n'est pas exceptionnel non plus. Mais bon, ça reste pas mal, un petit peu comme mon score en gameplay, j'ai l'impression de me répéter. Et je vais aller voir tout de suite, vous donner un petit peu mes stats. Rapport de combat. Alors, médaille, j'ai fait 4 nucléaires, 37 invincibles, 7 brutales, 18 implacables, 49 impitoyables et 250 sans pitié. Mes modes de jeu préférés sont apparemment le domination, après le Hardened Point, pardon, et en série de victimes, ce que j'ai eu le plus, donc forcément comme tout le monde a mon avis, le drone, après foudroiement, après drone de chasse, après missile storm, microstation orbitale, que j'ai eu 303 fois, quand même, plus qu'un colis stratégique, qu'un drone de brouillage, aéronef plus 153 fois, que j'ai d'intéressant Warthog 50 fois, unité canine 48 fois, groupe de chasse 41 fois, et voilà, c'est un petit peu le principal. Mon arme préférée, ça reste la M94, je suis la PDW, ensuite MSMC, en dessous DCR50 et Ballista. Ça peut paraître étonnant par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais bon, le peu de fois où je suis sur le snipe, je m'en sors plutôt pas mal. Donc voilà pour mes stats. Et j'en étais où? J'ai perdu le fil, je vous parle trop, j'ai trop de trucs à vous dire. Vous allez dire wow, calme-toi là, t'arrêtes la drogue tout de suite. Tu vas moins vite. Hein, on suit pas le rythme, on est en vacances encore. Désolé, c'est vraiment parce que c'est la première vidéo, j'ai tellement de choses à vous dire. Donc voilà, on approche de la fin du gameplay. Vous voyez que déjà on est en train de se battre pour le peu de victimes qu'on a, hein, le peu de chair fraîche qu'on pourrait avoir. On est en train de se la disputer. Je crois qu'il reste plus que 3 pélos. Là, je vais débloquer ma première microstation. Il était temps, à 1 minute de la fin. Donc, je crois qu'il restera 40 secondes, un truc comme ça. Je serai à quelques kills de mon unité canine et mes groupes de chasse. Et je suis vraiment dégoûté parce que on va subir, enfin je vais subir surtout un problème récurrent sur Call of. Hein. J'ai nommé le Rage Kit. Voilà, je débloque ma microstation, il restait déjà plus que 3 pélos et là d'un coup les deux qui se barrent. Forcément on va se battre pour le dernier pélo. Voilà, j'ai ma microstation. Hop, là je vais essayer de tirer un AFK wallbang. J'ai pas réussi, hop, un petit jump, je me prends celui-là. C'est mon dernier kill. Après, ce sera que des assistances parce qu'on va vraiment se battre pour le dernier qui reste. Là, il reste plus que 20 secondes et c'est vraiment l'anarchie. Et voilà. C'est tout ce que je peux dire, c'est vraiment chiant, quoi.
d'avoir ces rage kits dès qu'on fout une microstation. Enfin bref, on va pas se disputer pour ça. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à en parler à vos potes, à vous abonner. Surtout, ne soyez pas critiques, donnez-moi des choses à faire et aidez-moi à m'améliorer. Je vous fais des gros bisous, abonnez-vous, je vous kiffe, ciao, bye bye.